Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 août 2026. Alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyons tous bénis. Soyons remplis de la joie de notre Dieu. Alors, je viens parler de Jésus-Christ qui a bâti son Église sur l'amour. Amen. L'Église de Jésus-Christ a pour fondement l'amour. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es en train de marcher dans l'amour et par l'amour. Si tu te rends compte que ce n'est pas ça du tout, reviens au pied de la croix. Demande pardon à Dieu et repars à zéro sur la base de l'amour. Parce que si tu n'as pas l'amour pour les frères et pour les sœurs, tu ne peux pas appartenir à la maison de Jésus. Ce n'est pas possible. C'est sur l'amour, le fondement, c'est-à-dire la base qui fait l'Église de Jésus-Christ, c'est l'amour. Et rien que l'amour. Il n'y a pas autre chose. Alors, les disciples ont suivi Jésus-Christ sur la base de leur amour pour lui. Ils étaient disciples avec Jean-Baptiste. Et quand Jésus-Christ est apparu, que Jean-Baptiste leur a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ils ont décidé de suivre Jésus. Ils sont allés, ils sont restés avec lui toute la journée. Ils ont eu le temps de mûrir leur décision et ils ont décidé de suivre Jésus. Amen. Et Jésus-Christ a choisi 12, nous dit la parole. Il enseignait ces 12-là de manière peut-être plus, n'est-ce pas, de façon plus constante que les autres qui le suivaient souvent, c'est-à-dire la foule et puis tous les autres. Et il a transmis à ce groupe-là la connaissance de la vérité. Parmi les 12, là, il y avait aussi des femmes, n'est-ce pas? Il paraît que c'est elles qui soutenaient le ministère. Alors, il est arrivé un temps où Jésus-Christ les a testés pour voir s'ils étaient assez matures pour saisir certaines choses. Jésus-Christ leur a dit, qui dites-vous que je suis? Pierre a dit, tu es le Christ. Alléluia. À partir de là, Jésus-Christ a trouvé que c'était le moment de leur parler de son départ. Parce que il venait, n'est-ce pas, d'avoir la preuve qu'il y avait un leader là-dedans. Il y avait au moins une personne qui avait compris ce qui se passait. Peut-être que Dieu le Père lui a dit, la personne qui va te répondre, ce sera lui le leader. Il se pourrait. Toujours est-il que Simon-Pierre a dit à Jésus, tu es le Christ. En retour, Jésus-Christ était très content. Il lui a dit, sur toi, je bâtirai mon église. Tu es Pierre, c'est-à-dire tu es dur, tu es caïd dans ton caractère. C'est difficile, n'est-ce pas, de travailler dans la dureté. Mais Jésus-Christ a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre mon église. Il était en train de dire que peut-être ne s'attendait-il pas à ce que la révélation vienne de Pierre. Peut-être savait-il que ça viendrait de Pierre, mais toujours est-il que Pierre est décrit comme un homme très dur. Et Jésus-Christ lui a dit, je vais bâtir mon église sur toi, Pierre, mais aussi sur chacun qui était là. Comme il veut bâtir son église sur toi qui est en train d'écouter en ce moment. Ce n'est pas juste Pierre là qui a vécu depuis il y a 21 siècles. Jésus-Christ veut bâtir son église sur toi, qui est son enfant, qui dit être chrétien, qui dit, n'est-ce pas, lui appartenir,
Jésus-Christ veut bâtir son église sur toi. Il dit dans 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6, au verset 19, hein, c'est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même. Tu ne t'appartiens pas. Là où tu es là, tu ne t'appartiens pas. Tu n'appartiens pas à tes parents, tu n'appartiens pas à ta femme, tu n'appartiens pas à ton mari, tu n'appartiens pas à ton père. Tu appartiens à Jésus. La seule condition pour qu'il bâtisse en toi, c'est que tu lui aies donné ta vie et que tu as décidé de renoncer à toi-même. À partir de là, il peut, n'est-ce pas, te diriger, t'orienter pour te dire, va dans telle direction, fais ceci, fais cela. Parce que tu es son corps. Et ce corps-là, il est bâti dans l'amour et par l'amour. Il n'y a pas un autre moyen de faire partie du corps de Christ si ce n'est par l'amour. C'est tout. Les disciples parlaient avec Jésus-Christ et puis voulaient savoir quels sont les commandements de Dieu. Et Jésus-Christ leur a dit, pas les disciples, les pharisiens, ils ont voulu savoir. Quels sont les commandements de Dieu? Jésus-Christ a dit, écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu, le seul Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux-là, n'est-ce pas, découle toute la loi. Et il n'y a pas un plus grand commandement que ces deux-là. En d'autres mots, si tu dis que tu aimes Dieu, alors ton focus est vertical en direction des cieux, ton focus est horizontal en direction de tes frères et sœurs. C'est la seule manière, il n'y a pas autre chose. Parce que celui qui marche dans l'amour a accompli toute la loi. C'est la raison pour laquelle on doit apprendre la marche de l'amour. On n'est point parfait en amour. Nul ne peut dire je suis parfait en amour, sauf Jésus, qui a été l'amoureux de tous les amoureux, qui est mort pour nous, qui a démontré son amour et qui continue de le démontrer. Jésus-Christ ne s'attend pas à ce que tu aies un amour à 100% avant qu'il plante en toi, pas du tout. Mais il veut t'aider à améliorer cet amour-là à tous les jours. Maintenant, tu peux, n'est-ce pas, décider ou choisir de marcher dans l'amour de Jésus-Christ et laisser toutes ces choses-là qui te gardent captif ou bien qui te retiennent en arrière, ou bien tu peux marcher dans l'illusion. L'illusion de penser que tu es chrétien, tout va bien. L'illusion de penser que tu t'es fait baptiser, tout va bien. L'illusion de penser que tu parles en langue, tout est bien. L'illusion de penser que tu as le don de miracle de guérison, alors tout est bien, il n'y a rien à s'inquiéter, alors tout est bien. Mais Dieu dit, il y a une seule condition. Pour qu'il puisse bâtir son église en chacun d'entre nous, c'est la marche de l'amour. Il n'y a pas autre chose. C'est la raison pour laquelle quand les pharisiens lui posaient la question, ils ont dit, mais qui est mon prochain? Jésus-Christ a dit, voilà ce qui est arrivé. Des brigands ont tabassé quelqu'un. Il était couché là, en pleine route. Un sacrificateur est passé, il l'a ignoré. Un lévite est passé, il l'a ignoré. Un samaritain est passé, il s'est arrêté. Il a pris le malade là qui était couché, parce que les brigands l'ont tabassé. Il l'a mis sur son âne, il l'a amené à une auberge, il a dit occupe-toi de lui, et voici l'argent qu'il faut. Et si ça ne suffit pas quand je reviendrai de mon voyage, je te donnerai la différence. Voilà l'amour. Si tu dis que tu marches avec Jésus, si tu l'aimes, alors Jésus-Christ te demande de marcher dans l'amour. L'amour envers lui, Jésus, qui est de renoncer à tout pour lui. L'amour envers ton prochain, qui est de poser des actes d'amour. Parce que l'amour est concret.
Ce n'est pas une illusion. Amen. Alors, nous sommes, n'est-ce pas, dépositaires de cet amour-là à partir du moment où nous donnons notre vie à Jésus. Toute personne qui a donné sa vie à Jésus a reçu une dose de l'amour de Jésus. Maintenant, c'est à chacun de nous de faire grandir cet amour-là. Et souvent, c'est Dieu lui-même qui amène des circonstances dans notre vie pour savoir si on marche dans l'amour ou pas. Et si aujourd'hui tu n'as pas pu marcher dans l'amour, demande pardon. Reprends le chemin de l'amour. C'est le seul critère. La marche de l'amour. C'est ça que le Seigneur nous demande. Amen. Donc, dans 1 Pierre 2, dans 1 Pierre 2, au verset 2, c'est dit, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut. » Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, désirez le lait, afin que tu grandisses. Le lait, tu le prends à tous les jours. Le bébé le prend à tous les jours. On ne sait pas combien de fois par jour un bébé prend le lait. C'est ça que nous avons besoin. Alors que nous consommons le lait spirituel, nous apprenons la marche de l'amour. Et nous sommes en train de maturer. Et dans cette maturation, le Seigneur vient nous confier plus. Parce que nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu. Verset 5, nous sommes dans 1 Pierre 2. « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Tu es appelé à t'édifier pour former une maison de Dieu. Je suis appelé à m'édifier pour former une maison de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que ta maison est propre. Si tu as donné ta vie à Jésus, alléluia, amen, c'est une bonne chose. Maintenant, balaye-la, nettoie-la, garde-la propre. C'est pourquoi c'est dit, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Nous sommes appelés à se bâtir. Et on bâtit où? Sur la fondation, Éphésiens 2. Tu ne peux pas bâtir en dehors. Et cette fondation, elle existe parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est sur cette fondation que notre monde existe et qu'il tient. Et qu'il tiendra toujours. La base de l'amour. Si tu te réclames de Jésus, alors l'amour doit exister en toi. Il n'y a pas de problème à dire au Seigneur, Seigneur, je ne l'ai pas. Il va venir te toucher par son amour. Et tu pourras marcher selon ce que Dieu attend. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, le verset 19. Le temple du Saint-Esprit, ça veut dire nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Si nous avons demandé à l'Esprit de Dieu d'être là, et si nous avons choisi de marcher en nous abstenant des choses de ce monde et laissant Dieu prendre toute la place. Dans Ézéchiel 34, au verset 11, le Seigneur Jésus-Christ dit, quand ici parle le Seigneur l'Éternel, voici j'aurai soin moi-même de mes brebis, j'en ferai la revue, comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées, au jour des nuages et de l'obscurité. Verset 14. Je les ferai paître dans un bon pâturage,
et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Verset 15. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Alors, Dieu dit qu'il va paître ses brebis. Et nous savons que les brebis du Seigneur sont dispersées sur toute la terre. Il y en a en Chine. Il y en a, n'est-ce pas, dans les îles Canaries. Il y en a à Madagascar. Il y a partout. Les brebis du Seigneur sont partout, partout, partout. Là où il y a une brebis du Seigneur, le Seigneur dit, je vais les faire paître moi-même. Et c'est quoi son procédé? La marche d'amour. Il vient cogner à la porte de la personne. Si la personne le laisse entrer, il entre. Il fait de la personne son enfant. Il se met à enseigner à la personne. Et qu'est-ce qu'il lui enseigne? Il lui enseigne la marche d'amour. Le pardon. Le sacrifice. Le renoncement. L'amour envers le prochain, l'amour envers Dieu. C'est ça la vie de Jésus. Si tu dis que tu marches avec Jésus, tu as donné ta vie à Jésus, mais que tu n'as pas d'amour pour ton frère ou ta soeur, alors arrête-toi. Arrête-toi et retourne au pied de la croix. Demande pardon à Dieu et puis rectifie ce qui doit être rectifié. Parce que c'est toujours ta marche d'amour que Dieu va vérifier. Que ce soit maintenant, que ce soit à la fin de ton parcours sur la terre, Dieu va vérifier si tu as marché dans l'amour ou pas. Et ceux qui ont marché dans l'amour pourront traverser. Et ceux qui ont refusé de marcher dans l'amour auront décidé par eux-mêmes. La voie de Caïn, c'est la voie de la haine. Et Dieu ne veut pas ça pour nous. Voilà pourquoi il dit, je prendrai soin de mes brebis moi-même. Alors qu'elles sont méprisées par les uns et les autres et puis traitées de tort à travers, moi l'Éternel, je prends soin de mes brebis. Je les conduis sur du bon pâturage. Je les nourris. Je m'occupe des besoins de chacun. Et je vais faire une séparation entre les brebis et les boucs. De telle sorte que les brebis du Seigneur ne puissent pas manquer de sa protection, de son amour, de sa chaleur. Non, ils ne manqueront de rien à cause de l'amour du Père. Parce que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu reposes sous l'ombre du Père. Tu es là, protégé. Et Jésus-Christ veut le faire pour chaque personne qui se réclame de lui. Il est temps que tu puisses vérifier si vraiment tu marches dans l'amour. Ou si tu es dans ta propre illusion. La Bible dit que chacun s'examine. Examinons-nous. Là où nous avons manqué d'amour, allons au pied de la croix pour que cela puisse être corrigé. Retournons dans l'amour à tout moment. On retourne dans l'amour comment? En demandant pardon. En refusant de retourner dans les mêmes erreurs. Et nous sommes à cette heure-là où Dieu est en train de faire une séparation claire et nette entre ses enfants et ceux qui disent être ses enfants mais qui ne marchent pas dans le droit. Je t'encourage à te mettre du bon côté. Et le côté où tu te seras mis déterminera si tu es du côté de Jésus ou pas. Parce que du côté de Jésus, alors, c'est dit dans Matthieu 26. Qu'est-ce qu'ils font? Matthieu 26. Excusez, on dirait que je me suis trompée. Excusez-moi, c'est pas Matthieu 26.
C'est la parabole de ceux qui ont faim et qui ont soif. Matthieu 25. Un groupe sera à droite, un groupe sera à gauche. Ceux qui seront à droite diront au Seigneur, pardon, j'ai eu faim, Jésus leur dira, j'ai eu faim, tu m'as donné à manger, j'ai eu soif, tu m'as donné à boire, j'étais malade, tu m'as visité, j'étais en besoin, tu m'as comblé. Et ceux qui seront à gauche, il va dire, j'ai eu faim, tu m'as pas donné à manger, j'ai eu soif, tu m'as pas donné à boire, j'étais malade, tu n'es pas venu me visiter, etc., etc. Quelque chose de concret, suivre Jésus. Il y a des actions. Jacques a dit, si tu vois ton frère dans le besoin, tu vois qu'il a un besoin de vêtements, et puis tu lui dis, va en paix, que Dieu te bénisse. Il dit, tu viens de prouver que tu n'es pas en train de marcher dans l'amour. Parce que l'amour demande une action concrète. Un sacrifice de ta part. Et c'est ça que Dieu nous demande tous à cette heure où nous nous trouvons. Non pas parce qu'il veut nous dépouiller, mais il veut voir le fruit qui est en nous. Est-ce que vraiment nous l'aimons? Ou bien si nous sommes juste là pour nos intérêts? Juste pour sauver la face? Il est important que tu répondes à cette question toi-même. L'heure est avancée pour la venue du Seigneur. Plus que jamais, nous devons nous apprêter et ne pas nous laisser distraire par le train-train de ce monde. Et la marche d'amour. Voilà ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il puisse, n'est-ce pas, entendre nos soupirs alors que nous voulons changer. Quitter la voie de l'égoïsme, la voie de l'illusion pour nous concentrer sur la voie de l'amour, la voie du pardon, la voie du renoncement à soi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que, dans sa grâce, n'est-ce pas, il puisse nous visiter et nous aider à changer. Alléluia. Changer pour le mieux en mieux. Afin que son règne puisse s'étendre sur toute la terre. Alors que il nous compte parmi les gens qui peuvent faire le travail avec lui. Amen. Alléluia.